Et si le remède le plus puissant que vous puissiez utiliser se trouvait déjà dans votre cuisine, poussait déjà dans votre jardin, était déjà disponible dans toutes les épiceries de la planète pour quelques dollars, et si les plantes avec lesquelles les humains se soignent depuis des milliers d'années n'étaient ni perdues, ni rares, ni enfermées quelque part, mais juste devant vous, à la vue de tous, pendant que vous passez devant la pharmacie pour les acheter, aujourd'hui, je vais vous en présenter 10. Des plantes qui soignent discrètement les gens depuis des milliers d'années. Restez avec moi, car il a été prouvé dans de multiples essais contrôlés randomisés que le troisième élément de cette liste raccourcit la durée de la grippe. Et le numéro 1, c'est quelque chose que vous avez probablement déjà dans votre cuisine et qui tue plus de types de bactéries que la plupart des gens ne le pensent. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 10. Lavande. Le champ violet qui apaise votre système nerveux. La lavande est l'une des plantes les plus reconnaissables au monde. Ses longues hampes florales violettes, ce parfum incomparable, ces champs vallonnés du sud de la France qui font la une de tous les magazines de voyage chaque été. La plupart des gens associent la lavande à un ingrédient de parfum ou à un parfum de bougie. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la lavande bénéficie d'un important corpus de recherche clinique en tant que véritable remède contre l'anxiété et les troubles du sommeil. La lavande est utilisée depuis des siècles dans les cultures méditerranéennes pour calmer le système nerveux, améliorer la qualité du sommeil et soulager les maux de tête. Les soldats romains l'ajoutaient à leur eau de bain. Les herboristes médiévaux le prescrivaient contre l'anxiété et la tension nerveuse. Et pendant longtemps, la médecine moderne a rejeté tout cela comme une absurdité agréablement odorante. Puis, les essais cliniques ont commencé à être publiés. Une préparation orale standardisée d'huile essentielle de lavande a maintenant été testée dans de multiples essais contrôlés randomisés pour le trouble d'anxiété généralisée. Les résultats ont montré des réductions significatives de l'anxiété, comparables dans certaines études à celles obtenues avec des médicaments anxiolytiques, mais sans les effets de dépendance et de sevrage associés à ces médicaments. Les recherches sont suffisamment solides pour qu'une préparation à base d'huile de lavande soit approuvée comme traitement contre l'anxiété dans plusieurs pays européens. L'inhalation de ce parfum a également des effets documentés. Des études montrent que l'aromathérapie à la lavande réduit sensiblement les niveaux de cortisol et améliore la qualité du sommeil, non seulement subjectivement, mais aussi au niveau de marqueurs physiologiques mesurables. Les usages traditionnels comprenaient une infusion de lavande concentrée avant le coucher contre l'insomnie, un massage à l'huile de lavande sur les tempes pour soulager les maux de tête, et des sachets de fleurs séchées placés près de l'oreiller pour favoriser le sommeil. Ces pratiques n'étaient pas de la superstition. Il s'agissait de personnes travaillant sur un véritable effet pharmacologique que nous comprenons aujourd'hui au niveau moléculaire. La lavande a été reléguée au second plan en tant que médicament, car son succès en tant que parfum a été tel que son identité médicinale a été occultée. Mais pour l'anxiété, les maux de tête de tension et les troubles du sommeil, la lavande est l'une des options naturelles les plus documentées et efficaces. Et ces champs violets attendaient patiemment que vous vous souveniez de leur utilité originelle. Numéro 9. Le romarin. L'herbe aromatique qui protège votre cerveau. Le romarin se trouve actuellement dans la plupart des placards à épices. Cette herbe ligneuse méditerranéenne aux feuilles en forme d'aiguille et au parfum âcre et résineux, qui agrémente les pommes de terre rôties et l'agneau grillé. Elle trône sur l'étagère parmi les autres herbes aromatiques, et personne ne lui prête attention en tant que médicament. Mais le romarin possède une histoire médicinale qui remonte à des milliers d'années, et la recherche moderne en neurosciences s'y intéresse de près pour des raisons qui vont bien au-delà de sa saveur. Le romarin est associé à la mémoire et à la cognition depuis l'Antiquité. Les érudites grecques portaient des guirlandes de romarin pendant leurs études. L'expression « romarin pour le souvenir » apparaît chez Shakespeare. Pendant la majeure partie de l'histoire écrite,
Ce lien entre le romarin et la clarté mentale a été considéré comme un symbolisme poétique. Il s'avère que c'était de l'observation. Des études ont désormais démontré que le simple fait de se trouver dans une pièce où est diffusé un arôme de romarin produit des améliorations mesurables en termes de rapidité et de précision dans les tâches cognitives. Le composé 1,8 cinéole, présent dans l'huile essentielle de romarin, semble traverser la barrière hémato-encéphalique et inhiber une enzyme qui décompose l'acétylcholine, l'un des neurotransmetteurs clés impliqués dans la mémoire et l'apprentissage. Il s'agit d'un véritable mécanisme pharmacologique et non d'un placebo. Au-delà de ses propriétés cognitives, le romarin possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires avérées. L'acide rosmarinique, l'un de ses principaux composés actifs, a été étudié pour sa capacité à protéger les cellules des dommages oxydatifs. On utilisait traditionnellement la tisane de romarin pour soulager les maux de tête, les problèmes de circulation et les troubles digestifs. Le romarin se trouve actuellement dans votre cuisine. La plupart des gens passent devant tous les jours en se concentrant sur autre chose. Mais pour la clarté mentale, le soutien de la mémoire et la protection antioxydante, cette humble herbe aromatique fait bien plus que simplement améliorer le goût de votre poulet. Numéro 8. La camomille. La tisane du soir qui fonctionne mieux que la plupart des gens ne le pensent. La camomille est si familière, si associée à la douce chaleur réconfortante d'une grand-mère, que la plupart des gens pensent qu'il s'agit surtout d'un effet placebo, d'une tisane agréable au goût qui procure une sensation de confort avant d'aller au lit. Quelque chose de bénin et d'inoffensif qui ne saurait être un véritable médicament. Cette hypothèse est fausse. La camomille, cette petite fleur ressemblant à une marguerite, avec ses pétales blancs et son centre jaune, utilisée comme médicament en Europe et en Asie depuis plus de 2000 ans, contient un composé appelé apigénine. L'apigénine se lie au récepteur GABA dans le cerveau. Ce sont les mêmes récepteurs que ciblent les médicaments anxiolytiques pharmaceutiques comme le Valium. La camomille agit grâce à un véritable mécanisme neurologique documenté. Des essais cliniques l'ont confirmé. Une étude randomisée contrôlée a révélé que l'extrait de camomille entraînait une réduction significative des symptômes du trouble d'anxiété généralisé par rapport au placebo. Une autre étude a révélé que l'utilisation à long terme de la camomille réduisait le taux de rechute d'anxiété. Ce ne sont pas des résultats mineurs. Pour le sommeil, il a été démontré que la camomille améliore la qualité du sommeil et réduit le temps d'endormissement, notamment chez les personnes âgées et les jeunes mères. Deux groupes chez lesquels les troubles du sommeil sont particulièrement fréquents et pour lesquels les somnifères pharmaceutiques comportent des risques importants. Les propriétés anti-inflammatoires de la camomille sont également bien établies. Les usages traditionnels pour soulager les maux d'estomac, les symptômes du syndrome de l'intestin irritable et les affections cutanées inflammatoires sont tous étayés par la recherche. L'infusion de camomille, appliquée localement, est utilisée depuis des siècles pour la cicatrisation des plaies et l'eczéma. La camomille est devenue tellement courante comme boisson du soir que les gens ont oublié que c'était un médicament. Mais l'alchimie a toujours été là. 2000 ans de guérisseurs se sont tournés vers ces petites fleurs blanches. Et ce n'était pas une erreur. Ils utilisaient un véritable outil pharmacologique que nous comprenons aujourd'hui bien mieux qu'eux. Et cela fonctionne toujours exactement comme avant. Et si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur la guérison naturelle, les savoir-faire traditionnels et les connaissances qui n'auraient jamais dû être oubliées, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines publications. Numéro 7. La menthe poivrée. Une plante rafraîchissante qui soulage simultanément la douleur, facilite la digestion et décongestionne. La menthe poivrée fait partie de ces plantes où le décalage entre la façon désinvolte dont les gens la traitent et le sérieux avec lequel la recherche la prend est presque risible. Il est dans votre dentifrice. Il est dans votre chewing-gum.
Il se trouve dans le bol de bonbons à la caisse du restaurant. Elle fait également l'objet de recherches cliniques approfondies concernant le soulagement de la douleur, les troubles digestifs et la congestion respiratoire. La menthe poivrée, Mentha piperita, contient du menthol comme principal composé actif. Et le menthol, c'est vraiment une chimie remarquable. Elle active les récepteurs sensibles au froid de la peau et des muqueuses, créant une sensation de fraîcheur aux réels effets analgésiques. Mais les applications vont bien au-delà du simple refroidissement de surface. Pour les céphalées de tension, de nombreux essais cliniques ont démontré que l'huile de menthe poivrée appliquée sur le front et les tempes procure un soulagement de la douleur équivalent à celui du paracétamol. Le même mécanisme actif de refroidissement et d'analgésie qui lui confère cette sensation de fraîcheur est également responsable du soulagement mesurable des maux de tête observés lors d'essais contrôlés. Ce résultat surprend systématiquement ceux qui ne s'attendaient pas à ce qu'une plante soit aussi efficace qu'un analgésique pharmaceutique. Pour le syndrome du côlon irritable, les capsules d'huile essentielle de menthe poivrée en terre cuite sont aujourd'hui largement reconnues comme l'un des traitements les plus efficaces disponibles. Appuyé par de multiples méta-analyses, le menthol détend les muscles lisses de l'intestin, réduisant ainsi les crampes et les spasmes qui sont à l'origine des symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Plusieurs recommandations en gastro-énergétique incluent désormais l'huile de menthe poivrée comme traitement de première intention recommandé en cas de congestion. Le menthol est un décongestionnant cliniquement validé qui ouvre les voies respiratoires en stimulant les récepteurs du froid et en réduisant la sensation de résistance nasale. Les usages traditionnels de ces trois applications, maux de tête, douleurs d'estomac et congestion thoracique, remontent à des milliers d'années. La chimie explique chacun d'eux. La menthe poivrée qui pousse dans votre jardin ou dans votre tiroir à épices remplit simultanément au moins 3 fonctions médicinales distinctes. La plupart des médicaments pharmaceutiques ne peuvent pas en dire autant. Numéro 6. Le sureau, la baie d'hiver qui a réduit la durée de la grippe de 4 jours lors d'essais cliniques. Avant les vaccins contre la grippe et les ordonnances antivirales, il y avait le sirop de sureau. En avoir un pot dans le garde-manger pendant l'hiver était aussi courant que de garder du bois de chauffage empilé près de la porte. Les baies violet foncé du sureau noir, Sambucus nigra, étaient utilisées dans toute l'Europe comme premier remède contre le rhume et la grippe depuis des temps immémoriaux. Hippocrate aurait considéré le sureau comme sa pharmacie naturelle. Puis sont arrivés les médicaments de synthèse, et le sureau a été discrètement relégué au second plan, considéré comme démodé. Voici ce que montrent réellement les recherches cliniques. De multiples essais contrôlés randomisés ont confirmé que l'extrait de sureau réduit significativement la durée et la gravité de la grippe. Une étude largement citée a révélé que les patients atteints de la grippe qui prenaient de l'extrait de sureau guérissaient en moyenne 4 jours plus tôt que ceux qui prenaient un placebo. Une autre méta-analyse regroupant les résultats de plusieurs études a confirmé des réductions significatives à la fois de la durée et de la gravité des symptômes, soit une grippe de 4 jours plus courte. Il ne s'agit pas d'une amélioration marginale. Il s'agit d'un résultat clinique important. Ces baies sont gorgées d'anthocyanes et d'autres flavonoïdes qui possèdent des propriétés antivirales. Il semblerait qu'ils agissent en interférant avec la capacité du virus à se répliquer et en activant simultanément les défenses immunitaires. Cette double action, bloquant le virus et soutenant simultanément la réponse immunitaire, explique l'effet si marqué. Faire du sirop de sureau maison est simple. Faire mijoter des baies de sureau séchées avec de l'eau, du miel cru, du gingembre et de la cannelle jusqu'à réduction. Filtrez ensuite et mettez en bouteille une cuillère à soupe par jour pendant tout l'hiver à titre préventif. Plusieurs cuillères à soupe par jour dès les premiers signes de maladie. Son goût est riche et réconfortant et n'a rien à voir avec celui d'un médicament. Le sureau a été mis de côté, non pas parce qu'il a cessé de fonctionner, mais parce que personne ne peut breveter une baie qui pousse dans les drones.
Les données montrent qu'il surpasse la plupart des produits qui l'ont remplacé. Numéro 5. L'aloe vera, la plante de rebord de fenêtre qui a surpassé les traitements pharmaceutiques contre les brûlures. L'aloe vera se retrouve sur les rebords de fenêtres, les plans de travail de cuisine et dans les foyers du monde entier. Cette plante grasse, épaisse, charnue et épineuse que la plupart des gens gardent sous la main pour soigner les coups de soleil et qu'ils oublient parfois d'arroser pendant 6 mois. C'est l'une des plantes les plus reconnaissables au monde et la plupart des gens sous-estiment considérablement ce dont elle est réellement capable. L'Aloe barbadensis est utilisée à des fins médicinales depuis au moins 6000 ans. Les anciens écrits égyptiens la décrivent comme la plante de l'immortalité. Les médecins grecs l'utilisaient pour soigner les plaies et les troubles digestifs. Elle est apparue dans les traditions médicales de pratiquement toutes les cultures qui l'ont rencontrée, et ce, à juste titre. Le gel transparent contenu dans les feuilles renferme plus de 75 composés actifs, dont des polysaccharides, des glycoprotéines, des anthraquinones et des vitamines pour la cicatrisation des plaies et le traitement des brûlures. Cette recherche est particulièrement frappante. De nombreux essais cliniques ont démontré que le gel d'aloe vera permet une cicatrisation plus rapide des brûlures et des plaies post-opératoires que les traitements médicaux classiques, notamment les pansements à base de pétrole. Une revue systématique de la littérature a conclu que l'aloe vera guérissait les brûlures du premier et du deuxième degré de manière sensiblement plus rapide que les soins conventionnels des plaies. Les propriétés anti-inflammatoires du gel d'aloès sont également bien documentées, de même que son utilisation pour apaiser le système gastro-intestinal. Des études ont démontré les bienfaits de la consommation interne de jus d'aloe vera sur le syndrome du côlon irritable, le reflux gastro-œsophagien et les maladies inflammatoires de l'intestin. Les usages traditionnels pour les coups de soleil, les coupures, la peau sèche, les troubles digestifs et les aphtes sont tous étayés par la recherche moderne. L'aloe vera se trouve actuellement dans un pot dans des millions de foyers, où elle est considérée comme un simple élément de décoration. Mais ouvrez une feuille et appliquez le gel frais sur une brûlure ou une plaie mineure. Vous obtenez alors l'un des médicaments topiques les plus validés cliniquement. Elle soigne les gens depuis 6000 ans. Cela n'a pas cessé. Numéro 4. Le curcuma, la racine d'or que la médecine moderne dépense des milliards pour tenter de reproduire. Le curcuma est la racine jaune orangé vif qui donne sa couleur au curry. Elle constitue un pilier de la médecine ayurvédique et chinoise depuis des milliers d'années et figure actuellement parmi les plantes les plus étudiées dans la recherche médicale moderne, avec des milliers d'articles publiés examinant ses propriétés et leurs mécanismes d'action. Le curcuma contient un composé appelé curcumine, et la curcumine a démontré des effets anti-inflammatoires si importants que les sociétés pharmaceutiques ont consacré d'énormes ressources à tenter de développer des versions synthétiques de celle-ci. La raison est simple. L'inflammation chronique est le facteur sous-jacent de la plupart des maladies majeures de la vie moderne. Maladies cardiaques, diabète de type 2, maladie d'Alzheimer, cancer, arthrite. Si vous parvenez à réduire de manière fiable l'inflammation chronique, vous pouvez réduire significativement le risque et la progression de toutes ces maladies. Des études ont montré que la curcumine inhibe de multiples voies moléculaires impliquées dans l'inflammation. Des essais cliniques ont démontré des améliorations des symptômes de l'arthrite comparables à celles obtenues avec des médicaments anti-inflammatoires pharmaceutiques. Des recherches ont démontré des effets protecteurs sur la santé cérébrale et des améliorations mesurables des marqueurs des maladies cardiovasculaires. Des études sur la curcumine et le déclin cognitif sont en cours et les résultats préliminaires sont suffisamment significatifs pour que de grands instituts de recherche y investissent massivement. La pratique ayurvédique traditionnelle du lait d'or, un mélange chaud de curcuma, de lait et de poivre noir, s'avère être pharmacologiquement sophistiquée. La pipérine contenue dans le poivre noir
augmente la biodisponibilité de la curcumine jusqu'à 2000%. Cette combinaison a été découverte des milliers d'années avant que quiconque ne comprenne pourquoi elle fonctionnait. Le curcuma est présent depuis si longtemps dans les placards à épices et les recettes de curry que la plupart des Occidentaux ne l'ont jamais considéré comme un médicament. Mais, selon les recherches, il s'agit de l'un des outils anti-inflammatoires les plus puissants disponibles, quelle que soit leur origine, naturelle ou synthétique. Numéro 3. L'échinacée, la fleur violette qui bénéficie de 300 études cliniques. L'échinacée est l'échinacée pourpre qui fleurit dans les prairies, au bord des routes et dans les jardins de toute l'Amérique du Nord. Assez belle pour être cultivée uniquement pour son apparence. Mais sur le plan médical, c'est l'une des plantes les plus étudiées au monde, avec plus de 300 études cliniques publiées examinant ses effets. Les tribus des plaines d'Amérique du Nord utilisaient l'échinacée comme principal remède. C'était le cœur de leur pharmacopée curative pour les infections, les plaies, les fièvres et le stress immunitaire. Lorsque les colons et les herboristes européens la découvrirent, elle devint l'un des médicaments les plus prescrits en Amérique au XIXe siècle. Puis vint l'ère pharmaceutique. L'échinacée a été rejetée comme une médecine populaire non scientifique et est restée ignorée pendant la majeure partie du XXe siècle, tandis que le corps médical misait tout sur les antibiotiques de synthèse. Les recherches qui ont suivi ont progressivement rétabli sa réputation. Des méta-analyses regroupant les résultats de plusieurs essais contrôlés randomisés ont confirmé que les préparations d'échinacée réduisent à la fois la probabilité de développer des infections des voies respiratoires supérieures et la durée et la gravité de la maladie lorsque des infections surviennent. La plante module l'activité immunitaire, aidant ainsi le système immunitaire à réagir plus rapidement et plus efficacement aux agents pathogènes. Les composés actifs comprennent des alkylamides et des polysaccharides qui interagissent directement avec les cellules immunitaires. Une préparation d'échinacée de qualité produira une sensation de picotement caractéristique sur la langue grâce aux alkylamides. Si vous prenez un produit contre l'échinacée et que vous ne ressentez rien, il est probable que le produit soit dégradé ou de mauvaise qualité. Apprendre dès les premiers signes de maladie, les premiers picotements dans la gorge, les premières sensations de lourdeur qui précèdent un rhume. Pris précocement et régulièrement pendant la maladie, il raccourcit la durée de la convalescence pour la plupart des personnes qui l'utilisent. Les teintures préservent particulièrement bien les alkylamides. Le thé préparé à partir de la plante séchée est également efficace. 300 études, des milliers d'années d'utilisation par les populations autochtones, et elle continue de pousser dans les jardins du monde entier, faisant toujours exactement ce qu'elle a toujours fait. Deuxièmement, le gingembre. Cette racine qui surpasse les médicaments anti-nauséeux pharmaceutiques dans les essais cliniques. Le gingembre est utilisé comme médicament depuis plus de 5000 ans. On la retrouve dans d'anciens textes médicaux chinois, dans la tradition ayurvédique, dans les écrits médicaux grecs et dans l'herboristerie médiévale européenne. C'est l'une des plantes médicinales les plus utilisées de toute l'histoire de l'humanité, dans un nombre de cultures plus important que presque toutes les autres plantes de cette liste, et la recherche pharmacologique moderne l'a pleinement validé. Le gingembre contient des composés de gingérol et de shogaol, aux effets anti-nauséeux, anti-inflammatoires et analgésiques, documentés. Concernant les nausées en particulier, les preuves cliniques sont remarquables. Plusieurs essais contrôlés randomisés ont démontré que le gingembre est aussi efficace que les médicaments antinauséeux pharmaceutiques pour les nausées induites par la chimiothérapie, les nausées post-opératoires et les nausées matinales liées à la grossesse. Dans certaines études, le gingembre s'est avéré plus efficace que les traitements pharmaceutiques, avec moins d'effets secondaires sur la douleur et l'inflammation. Des recherches ont démontré que l'extrait de gingembre améliore significativement les douleurs liées à l'arthrose et les courbatures musculaires après l'effort.
Les propriétés anti-inflammatoires du gel d'aloès sont également bien. Les composés anti-inflammatoires du gingembre agissent par les mêmes voies que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qui explique pourquoi leurs effets sur la douleur sont mesurables et constants pour la digestion. Le gingembre accélère la vidange gastrique, ce qui signifie qu'il aide les aliments à traverser l'estomac plus efficacement. C'est le mécanisme qui explique son utilisation traditionnelle contre l'indigestion, les ballonnements et les nausées. Les usages traditionnels, à travers 5000 ans de pratiques médicales dans le monde entier, désignent les mêmes fonctions que celles que la recherche clinique moderne confirme aujourd'hui. Une étude à la fois. Préparer une infusion de gingembre frais est très simple. Il suffit de faire mijoter des tranches de gingembre frais dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. On le trouve dans toutes les épiceries du monde. On le trouve sur les comptoirs de cuisine, dans les placards à épices et dans les tasses à thé depuis des millénaires. Et ces résultats sont supérieurs à ceux des médicaments pharmaceutiques contre les nausées lors des essais cliniques. Numéro 1. L'ail. La plante médicinale la plus étudiée au monde se trouve peut-être déjà dans votre cuisine. Et nous voici à la première place. La plante qui a mérité la première place, non pas par obscurité ou par une chimie exotique, mais grâce à des preuves accablantes et indéniables accumulées pendant des milliers d'années et à travers des centaines d'études scientifiques modernes. Un bulbe d'ail, Ail allium sative, à l'odeur piquante, se trouve actuellement dans un bol sur le comptoir de votre cuisine. Celui que vous utilisez sans hésiter pour les pâtes, les sautés et les légumes rôtis. L'ingrédient culinaire le plus utilisé au monde est aussi l'une des plantes médicinales les plus étudiées de l'histoire de l'humanité. Et ce que révèlent les recherches est stupéfiant. Hippocrate prescrivait l'ail pour soigner un large éventail d'affections. Son utilisation est documentée dans des textes médicaux de l'Égypte antique. Les athlètes olympiques grecs en mangeaient avant la compétition. Les soldats romains en consommaient pour se fortifier et se protéger des infections. La médecine chinoise et ayurvédique l'utilisent depuis des milliers d'années pour traiter les infections respiratoires. Problèmes digestifs et santé cardiovasculaire. Toutes les grandes traditions médicales anciennes du monde, sans aucun lien entre elles, sont parvenues indépendamment à considérer l'ail comme un remède primordial. Le composé actif responsable de la plupart des effets médicinaux de l'ail est l'aline, produite lorsqu'une gousse d'ail est écrasée ou hachée et qu'une réaction enzymatique est déclenchée. L'allisone et ses composés de dégradation ont démontré une activité antimicrobienne contre un large éventail d'agents pathogènes, notamment des bactéries, des virus et des champignons. Des études ont démontré son activité contre les souches résistantes aux antibiotiques, y compris le SARM. Voilà le genre de profil antimicrobien que la médecine moderne prend au sérieux. En matière de santé cardiovasculaire, les preuves cliniques sont substantielles. Des méta-analyses ont confirmé que la supplémentation en ail entraîne des réductions significatives de la pression artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension. Des études ont montré une réduction du cholestérol LDL. Des recherches ont démontré des améliorations au niveau de la rigidité artérielle et de la fonction des vaisseaux sanguins. Les bénéfices cardiovasculaires sont constants dans des dizaines d'essais cliniques portant sur le soutien immunitaire et la prévention des infections. Une étude randomisée contrôlée de référence a révélé que les personnes prenant un supplément d'ail quotidien attrapaient beaucoup moins de rhume pendant les mois d'hiver et guérissaient plus rapidement lorsqu'elles tombaient malades, comparativement au groupe placebo. En matière de prévention du cancer, les études de population ont systématiquement démontré qu'une forte consommation d'ail dans l'alimentation est associée à une réduction des taux de certains cancers, notamment les cancers gastro-intestinaux. Il s'agit d'une étude observationnelle plutôt que d'une preuve issue d'essais cliniques, mais le signal est suffisamment cohérent dans plusieurs populations importantes pour être pris au sérieux par les chercheurs en cancérologie. L'ail cru écrasé offre la plus haute teneur en élixir. Laissez reposer le produit pendant 10 minutes
après l'avoir écrasé avant la cuisson, permet de préserver davantage de composés actifs. Les compléments alimentaires à base d'extrait d'ail vieilli sont la forme la plus étudiée pour leurs bienfaits cardiovasculaires. L'ail soigne les gens depuis 5000 ans. On le trouve dans toutes les cuisines et dans toutes les épiceries du monde. Cela ne coûte presque rien et bénéficie d'un corpus de recherche que la plupart des médicaments pharmaceutiques ne peuvent égaler. C'est précisément le sujet de tout ce que nous allons aborder aujourd'hui. Les médicaments les plus efficaces ne sont pas toujours les plus chers ni les plus compliqués. Parfois, elles sont posées sur le comptoir de votre cuisine, attendant que vous vous souveniez de ce qu'elles ont toujours été. Si cela a changé votre regard sur les plantes qui se trouvent déjà dans votre cuisine et votre jardin, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet à cette vidéo de toucher un public plus large, prêt à cesser d'ignorer ce qui était sous leurs yeux depuis le début. Laissez un commentaire et dites-moi lequel vous a le plus surpris. L'effet de la menthe poivrée était-il comparable à celui d'un analgésique pharmaceutique lors d'essais cliniques? La durée de la grippe due à la coupe de sureau était-elle de 4 jours? J'ai lu tous les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos présentant des connaissances pratiques et étayées par des preuves qui vous redonnent un véritable pouvoir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais en manquer une seule fois. Le médicament a toujours été là, à portée de main. Maintenant, vous savez ce que vous cherchiez.